20h, nous allons découvrir la filière DUT Génie électrique informatique industrielle qui est souvent empruntée par les étudiants pour entrer en école d'ingénieur sans passer par la case prépa. Comment entrer en DUT GE2I? On rappelle qu'il faut être titulaire d'un bac S ou STI et que c'est une filière sélective. En effet, Génie électrique informatique industrielle, c'est un excellent diplôme de base car il donne une très bonne formation généraliste dans tous les métiers de l'industrie utilisant l'électronique et l'informatique. C'est aussi une formation très ouverte sur la poursuite d'études et les entreprises car il peut mener à des secteurs extrêmement variés tels que l'aéronautique, l'automobile, l'informatique, l'énergie, le bâtiment, l'électronique, etc. Les possibilités de poursuite d'études sont très nombreuses, soit en licence pro, soit dans l'une des très nombreuses écoles d'ingénieurs orientées vers l'informatique ou l'électronique. Le DUT Génie électrique informatique industrielle est un des Bac+2 les plus appréciés pour les admissions en parallèle en grandes écoles. Nous allons être mis en relation avec l'envoyé spécial M. Radolani Rena qui s'est déplacé à l'UT de Vélizy pour interroger un professeur en énergie, M. GG. Bonjour M. Pujaldas, me voici à l'IUT de Vélizy en compagnie de M. GG. Il va se présenter aux téléspectateurs rapidement. Bonjour. Alors voilà, je suis enseignant à l'UT de Vélizy. J'enseigne les matières suivantes: électrotechnique, communication numérique, informatique industrielle. Auparavant, j'étais aussi étudiant en GE2I, puis je suis rentré en école d'ingénieur pour finalement devenir enseignant. Pouvez-vous nous expliquer votre matière d'enseignement ainsi que son utilité pour devenir ingénieur en énergie? J'enseigne l'énergie aux premières années. Il faut faire connaître plusieurs objectifs tels que le fonctionnement des inductances, des transformateurs sous aspect fonctionnel et technologique. Les étudiants doivent être capables de mettre en œuvre une inductance, de comprendre le principe de fonctionnement des machines tournantes. Et voilà. Quelles sont pour vous les qualités nécessaires pour devenir ingénieur pour un étudiant de votre IUT? Tout d'abord, je pense qu'il faut être assidu dans son travail, un travail quotidien chez soi également. Il faut être curieux, pointilleux et avoir un esprit d'équipe. Merci Monsieur GG pour vos informations. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Et maintenant, nous allons retrouver Ayoub Pujadas en studio. Merci Monsieur Radolani Rena. Votre café, monsieur. Merci. Mais on est à l'antenne. Sécurité, Si la famille, maman, papa, tout ça va vous envoyer. Toujours à propos de la poursuite d'études, voici un génie civil spécialisé en énergie qui va nous expliquer son parcours. Attention, le prochain protagoniste n'est pas un djihadiste. Merci de votre attention. Est-ce que tu es resté dans le domaine de l'électronique, l'informatique ou l'électrotechnique? Alors, effectivement, le DUT de Vélizy offrait des options électroniques et informatiques. Mais je suis revenu à ce que je faisais initialement. J'avais fait un bac STI électrotechnique. Et donc, mon école d'ingénieur, j'ai choisi une entreprise d'accueil dans l'électrotechnique et l'électricité surtout. Donc, d'ailleurs, je suis encore dans l'entreprise. J'ai eu mon diplôme et je suis resté. C'est une entreprise des travaux publics et du bâtiment, donc électricité, éclairage public et tertiaire. Alors maintenant que tu es ingénieur, je voudrais savoir dans quelle entreprise et dans quel service tu travailles. Alors effectivement, j'ai eu mon diplôme au sein de l'entreprise INEO, GDF Suez. Et donc je suis toujours chez eux, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Je travaille dans le service exploitation, c'est-à-dire que je mène à bien des chantiers, ainsi que le management et la réalisation technique. Fin de ce journal. Retrouvez toute l'actualité sur le site YouTube. Bonjour Monsieur Pujadas.